Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui comme tous les mois pour la revue des patrons qui sont sortis au mois de septembre. Alors aujourd'hui nous sommes le 5 octobre, vous verrez cette vidéo normalement samedi prochain, donc le 11, et il y aura une deuxième partie le 18. Alors, si vous arrivez, comme toujours, le petit blabla de présentation, Aurore, 46 ans, je fais de la couture femme. Et ici, on parle couture, on fait des revues de patrons, on fait des revues de magazines, et puis on fait également des bilans couture. Cette première partie sera consacrée uniquement aux patrons femmes francophones. Il y en a énormément et vous aurez donc une deuxième partie avec des patrons femmes étrangers, des patrons hommes puisqu'il y en a, des patrons enfants et des accessoires. Il n'y en a pas beaucoup mais il y a de quoi faire. Comme toujours, si vous aimez mon contenu, si ce que je vous raconte vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne, vous mettre la petite cloche si vous avez envie d'être au courant quand je sors une vidéo. Et puis, pour celles qui le peuvent et qui le veulent, il y a aussi la possibilité de booster les vidéos. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. On va commencer tout de suite par les patrons femmes francophones. Alors, on commence tout de suite par un jean qui nous est proposé par la marque Instinct Couture. Je me décale un petit peu, hop, 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 hop. Et je vous mets ici à chaque fois les patrons, les dessins techniques et les photos d'illustration. Et comme à chaque fois, vous avez juste à cliquer dans la barre d'infos, vous retrouvez tous les patrons. Alors, ce pantalon, ce jean s'appelle Lyria. Il nous est proposé par Instinct Couture. Il est disponible en PDF au prix de 11,90 €. Il est également disponible en pochette au prix de 16,90 €. Et si vous voulez avoir le PDF plus la planche A0 imprimée qui vous est ensuite livrée à domicile, on est à partir de 11,90 €. 14,90 €, pardon, je dis des bêtises. Au niveau de la gamme détail, comme à peu près tous les patrons chez Instinct Couture, on va de la taille, alors cette fois-ci ce sont des tailles impériales. Alors on nous dit qu'on va de la taille 32, bah non c'est des tailles françaises, n'importe quoi, de la taille 32 à la taille 52, donc c'est quand même une bonne gamme de taille. Ce pantalon, on nous dit que c'est un pantalon droit. Il est ajusté au niveau des hanches et des cuisses. Il s'évase à partir du genou pour allonger la jambe. C'est une taille haute. Vous avez une braguette zippée avec un bouton. Et on nous dit que le jean Lyria reprend tous les codes du jean classique. Donc vous avez des passants, vous avez une réhausse dans le dos, vous avez des poches plaquées, vous avez des grandes poches italiennes sur le devant et par contre vous avez une découpe sur le devant également, une découpe assez graphique que personnellement j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très joli. Et on vous dit également que vous avez la possibilité de faire un short à revers. Donc c'est tout à fait possible de le transformer en short pour cet été, enfin l'été prochain. Voilà, je trouve qu'il est vraiment très très beau. La réhausse du dos avec en fait, le contrepoint sur le devant, je trouve ça très très beau. Et puis cette découpe comme ça avec les poches, je trouve que c'est très joli. C'est assez subtil. Moi je trouve ça plutôt pas mal. Pour autant, est-ce que je vais le coudre? Je vous avoue que j'ai peur que cette découpe sur le devant, ça accentue le ventre. Donc je ne suis pas sûre, mais en tout cas, je le trouve très très beau. Et puis Instinct Couture, c'est toujours des chouettes patrons, c'est toujours bien expliqué, donc bon, voilà. On passe ensuite à une marque dont je parle assez souvent, c'est les Lubies de Cadia, qui nous propose cette fois une robe ou une blouse, j'aime bien son nom, qui s'appelle Tatin. Donc est-ce que c'est inspiré de la tarte? Je ne sais pas. Donc cette blouse robe Tatin,
Elle est disponible de la taille 34 à 52. Ça aussi, on aime beaucoup. Chez le Cadia, c'est toujours une large gamme de tailles. Elle est disponible en PDF au prix de 11,90 €. Et elle est également disponible en pochette au prix de 17,90 €. Je suis en train de chercher le niveau de difficulté. Ici, on est sur un niveau de difficulté intermédiaire, 3 sur 5. Il y a Aria qui me fait des câlins. On fait fille. Alors, donc, cette blouse robe tatin, ce qui la caractérise, c'est vraiment son col Mao, comme ça sur le haut. En plus, on le voit bien ici sur le modèle bleu en jean, on voit bien les surpiqûres, c'est très joli. On nous dit que c'est un patron très féminin, ultra réconfortant à porter. Vous avez une encolure fendue, des manches ballons 3/4 avec des épaules basses. La robe, c'est une coupe ample. Et on nous dit que c'est un modèle à la fois stylé et confortable, parfait pour celles qui veulent coudre vite sans sacrifier le style. Il n'y a pas de boutonnière, pas de zip et seulement 5 pièces à assembler. Donc vraiment, je pense que c'est assez facile. Ça doit être un chouette patron, assez accessible. La difficulté que je vois, franchement, c'est l'encolure fendue. Je pense qu'en prenant son temps, c'est clairement jouable. Les manches, peut-être les manches ballons, il faut gérer l'embut sur le poignet de manche. Après, je pense que c'est quand même très gérable. Les versions qu'elle nous propose, que ce soit la version jean ou la version en velours comme ça, camel, je les trouve vraiment très belles. Franchement, je trouve que c'est un joli patron et qui sera parfait pour l'automne. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah écoutez, peut-être que je le trouve très beau et que je pense que je vais le rajouter sur ma liste des patrons que j'achèterai. Donc, et moi je le coudrais plutôt en version robe plutôt que version blouse. Donc ça c'était la blouse robe tatin des Lubites Cadia. Ensuite, on passe chez Mademoiselle Malabar qui, comme tous les mois, nous sort des patrons. Là, elle en a sorti 2. Il y a un t-shirt et une veste. Alors, on va commencer tout de suite par le t-shirt. Il s'appelle Constance, mais avec un K. Et il est disponible pour femmes et pour enfants. Donc on nous dit que pour la femme, ça va de la taille 34 à 52 et pour les enfants, on est de la stature 116 à 170, donc plutôt ado. Alors, le prix, vous avez le prix, c'est un duo, donc vous ne pouvez pas choisir ou femme ou enfant. Quand vous achetez le patron, vous avez les deux d'un coup. Et il est au prix de 11 €, donc ça va, c'est très correct. Le niveau de difficulté, on est sur du 2 sur 5, donc ça va. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est un modèle à réaliser en maille. On nous propose un jersey par exemple, élastane. Alors, on est clairement dans un petit t-shirt très basique. Sa petite subtilité, c'est le bas en fait qui est froncé sur la version femme et enfant. Vous verrez, il y en a qui l'ont cousu, d'autres qui ne l'ont pas cousu. Il y a des versions avec une basque, entre guillemets, plus importante que d'autres. Sinon, à part ça, c'est un petit t-shirt manche courte avec une encolure ronde, très classique. Mais vraiment, le bas, je pense que c'est toute sa subtilité. C'est cette espèce de mini basque qui est plutôt assez originale. Voilà. Bon, je n'ai pas grand chose à dire, hein, si ce n'est que c'est un t-shirt. On passe ensuite au deuxième patron, c'est une veste, c'est la veste Macadam, alors M-A-K-A, puisqu'elle aime bien mettre des K partout, Mademoiselle Malabar. Donc cette veste Macadam,
elle est uniquement pour femmes. Au contraire du t-shirt qui était pour ados et femmes. Là, on est sur du patron femme. On va de la taille 36 à 52. Le patron est cette fois disponible en PDF et il est au prix de 9,50 € actuellement au lieu de 10,90 €. Et vous pouvez l'avoir également en pochette au prix de 17,50 € au lieu de 18,90 €. Donc ça va, c'est pas trop cher. Le niveau de difficulté pour ce patron, on nous dit difficulté intermédiaire. Il y aura des poches et une fermeture, donc un petit peu d'expérience est souhaité, mais les indications guidées rendent le projet accessible. Donc pourquoi pas. Donc, cette veste macadam, on nous dit que c'est une veste style armée, un peu style saharienne, revisitée. C'est une robe chic et une veste chic et intemporelle. Elle est confortable et modulable. Elle se coud aussi bien en gabardine pour une version structurée, en lin pour un porté léger et estival, ou en tweed pour un modèle chaud et élégant en hiver. Ce patron, donc, il vous propose une coupe saharienne, donc c'est-à-dire que vous avez une ceinture. Ici, ce sont des coulisses. Vous avez des grandes poches comme dans le style saharienne, donc des poches poitrine et des poches au niveau des hanches. Vous avez un col montant avec un zip et des pressions. Vous avez une patte d'épaule et des petites pattes sur le bas des manches, comme pour une saharienne. Comme je vous disais, normalement, une saharienne, c'est une ceinture. Ici, vous avez une coulisse pour cintrer et ajuster à la silhouette. Et c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Je vous fais défiler des versions pendant que je parle. Vous verrez, il y a des versions très différentes. Le premier, là, en léopard, j'ai l'impression que c'est un espèce de soft shell ou un truc comme ça. Donc ça donne un petit côté imperméable. Et puis vous avez des versions qui sont faites dans des tissus un peu plus classiques, on va dire. Notamment Aurore qui le porte ici dans une espèce de gabardine beige. Donc là, on est vraiment sur un look de la saharienne. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme version ? On a une version blanche. On a, je pense que ça, c'est de la gabardine aussi. Franchement, je la trouve vraiment très belle. J'aime bien les petits détails des pattes aux épaules et au bas des manches. Je trouve ça mignon. J'aime bien aussi le cintrage avec une coulisse. C'est assez sympa. Après, est-ce que je vais la coudre ? Non, pas particulièrement. Mais je trouve que c'est une jolie veste. D'ailleurs, si vous avez envie de coudre des vestes, n'oubliez pas, ma copine Amandine a lancé un concours qui s'appelle Veste des pandas. Donc, vous pouvez coudre des perfectos, des vestes, des manteaux, des bombers. Et tout ça, il suffit de taguer. Je vous mettrai le lien vers sa publication. Vous taguez dans quelle catégorie vous voulez participer. Et il y a plein de lots à gagner. Je fais partie des jurés avec notamment Emma, Pretty Hero, Amandine, Marge Couture. Je sais que c'est Marie. Enfin bref, on est quelques jurés comme ça et le concours se termine au 15 novembre. Donc vous avez encore le temps. Et je pense que macadam, ça pourrait être une chouette veste à intégrer dans le concours de la veste des pandas. Voilà, auto-promo fini. On passe ensuite à une autre marque, c'est la marque Evelyn Pattern qui nous propose 3 patrons et ce sont 3 basiques. Alors, on commence tout de suite par le premier patron qui s'appelle Jennifer. On est sur un petit top vraiment tout simple. Alors, il est disponible uniquement en PDF au prix de 5,90 €, donc vraiment pas cher.
facile à coudre, vous verrez, c'est vraiment un petit basique à avoir dans l'armoire. La gamme des tailles, on va de la taille 32 à 50, donc ça on aime bien. Le niveau de difficulté, je pense pas que ce soit accessible aux débutants, donc vraiment le basique, le simple. Je pense que ça peut être un chouette patron pour commencer à coudre de la maille si vous n'êtes pas trop à l'aise. Là, vous n'avez pas de manche, vous avez vraiment 2 pièces, donc je pense que c'est un chouette patron. Donc, ce top Jennifer, il est disponible en 2 longueurs, en version cropped ou régulière, donc classique. On nous dit que vous n'avez pas besoin de surjeteuse, vous pouvez le coudre à la machine. Après, si vous voulez dompter votre surjeteuse, je pense que ça peut être un patron qui s'y prête bien. Voilà, après c'est très très simple, je ne vais pas m'étendre sur ce patron. Comme vous le voyez, vous n'avez pas de manche, c'est une encolure ronde, pas trop près du cou, pas trop décolleté non plus, donc vraiment le petit top ultra basique. Ensuite, le troisième basique que nous propose la marque, c'est le patron Valentine. Donc là, cette fois, c'est un top. L'encolure est un peu plus profonde que celui de Jennifer. Le prix, on est toujours sur 5,90 €. La difficulté, on est toujours sur une difficulté débutant. Et donc, comme vous le voyez, c'est un t-shirt qui, cette fois-ci, a une encolure plutôt carrée. Vous avez 2 longueurs, comme tout à l'heure, cropped ou normale. Il n'y a pas de manche, donc vraiment pareil, très simple. Très très accessible. Et ensuite, le troisième basique qu'elle nous propose, c'est le patron Juara. Et là, on est sur le petit t-shirt. Alors là, on a plus de versions différentes. On a une longueur cropped, une longueur classique. Vous avez la possibilité de faire des manches courtes ou des manches longues. Pareil, on est sur un niveau de difficulté débutant et le prix, on est également à 5,90 €. Donc là, pareil, c'est du très basique. Vous avez ça dans la garde-robe, on en a toujours besoin. Donc vraiment, c'est un chouette patron. Je pense que c'est une bonne idée de nous avoir proposé comme ça 3 petits tops. Accessible aux débutants, des petits prix, donc bon, écoutez, pourquoi pas. Après, pour celles qui ont l'habitude de coudre, qui cousent depuis longtemps, est-ce que c'est révolutionnaire? Non, je ne pense pas. On va saluer quand même le prix et puis la proposition des basiques. On passe ensuite à une blouse qui nous est proposée par la marque Bertina Paris et c'est une blouse qui s'appelle Pima. Alors, il faut que je vous raconte quand même. C'est ma minute commère. Si vous n'avez pas vu, je vais vous mettre les photos ici. Donc, cette blouse Pima, la créatrice apparemment a été contactée par une autre créatrice qui lui a dit qu'elle avait fait du plagiat. Donc, pour ne pas la citer, c'est Charlène Hans et Atelier 8 avril qui auraient soi-disant créé en premier une blouse qui lui ressemble très très fort. Et c'était la blouse Sadaka, la robe blouse Sadaka. Je vous mets les 2 photos côte à côte, vous me direz ce que vous en pensez. Bref, en tout cas, elle a réussi, elle a fait de la pub, elle a fait un petit buzz sur les réseaux il y a quelques jours. Donc voilà. Je ne pouvais pas m'empêcher de le dire. Donc, cette blouse robe Pima, elle est disponible en pochette au prix de 21 €. Et elle est disponible également en PDF au prix de 11,50 €. Donc, vraiment pas trop cher. Je pense que l'autre patron est un peu plus cher. La gamme des tailles. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que je reproche à cette créatrice. Elle fait vraiment des chouettes trucs, des chouettes patrons, et elle s'arrête au 48. Mais madame, tout le monde ne rentre pas dans un 48. Donc là, la taille, ça va de la taille 34 à 48.
Ce patron de robe blouse, on est clairement sur une blouse très bohème. Vous avez des nouettes sur le devant. Vous savez ce que je pense de ces nouettes. Je n'en peux plus. Mais là, j'avoue que ça donne un petit peu de charme. Et je la trouve plutôt sympa. Vous avez ce grand col comme ça, victorien, qui monte un peu. Vous avez une coulisse qui est fermée. Je pense que sur l'autre, c'est pas la même fermeture. Petite différence. Donc c'est une blouse à manches longues. Vous avez des manches raglantes. Le poignet s'est resserré par un élastique. On nous dit également que c'est une blouse ample. C'est vrai que sur le post Instagram de la créatrice, ça me paraît même très très ample. Donc je me dis que peut-être 48, s'il y a la mesure du vêtement fini, peut-être que quelqu'un comme moi qui porte plutôt du 50 ou 48-50, peut-être que je peux rentrer dedans. Donc ça, c'est à checker. Alors, niveau de difficulté, on nous dit que c'est un niveau intermédiaire. Vous aurez un tutoriel pour vous aider sur la page YouTube de Bertina Paris. Et vous avez un QR code qui vous emmène directement vers ce tuto. Donc ça, c'est pas mal. Les points techniques, c'est l'ouverture frontale, les petites nouettes, le col à volant froncé et la coulisse élastiquée. Je pense qu'en prenant son temps, on peut y arriver. Voilà, bah écoutez, moi j'aime bien j'aime beaucoup cette blouse. J'aime bien le côté bohème, même s'il y a des nouettes et que je suis pas fan des nouettes. Je trouve que c'est un chouette modèle. Après, est-ce que ça ressemble vraiment à Sadaka? Oui, quand même. Il y a de l'inspiration. Après, tous les détails ne sont pas les mêmes, mais bon. En tout cas, chouette patron. J'aime beaucoup. Est-ce que je rentrerai dedans? À voir, mais peut-être que je la ferai. Si je rentre dedans. Ensuite, on passe à une marque dont j'ai déjà parlé, il me semble. C'est Maison Poulette qui nous propose le pantalon Uppsala. Alors, ce patron m'a été proposé par une des copines du week-end couture. Alors, je crois que c'est Anne. J'espère que je ne dis pas de bêtises. En tout cas, un bisou à toi et merci pour l'info. Donc, Maison Poulette nous a sorti un pantalon qui s'appelle donc Uppsala. Il est disponible de la taille 34 à 52. C'est un PDF au prix de 11 €. Je ne pense pas qu'il existe en box parce qu'elle a fait des box. On va regarder ça tout de suite. Uppsala. Alors, donc c'est en PDF 11 €, en pochette 16,90 et oui, il y a un pantalon, un coffret, pardon, au prix de 69 €. Il faut savoir que Maison Poulette fait très souvent des coffrets où vous avez le tissu, le patron, etc. Donc ça, si vous aimez, allez voir. Le coffret est au prix de 69 € et il me semble que c'est... Faut que je vous dise ce que c'est. C'est un double crêpe tailleur de viscose, seersucker, coton denim. Et il est de couleur noire. Voilà. Donc je vous ai dit taille 34 à 52. Le niveau de difficulté, on est sur du débutant avancé. Ce pantalon Uppsala. Donc c'est un pantalon 7/8e. On nous dit que la coupe est fuselée. Vous avez des doubles passants sur le devant. Alors ça, moi j'aime bien les doubles passants. Je trouve ça très joli. Vous avez des poches fantaisie qui sont coupées à l'oblique. Ça c'est pareil, j'aime bien. Petit détail sympa. On nous dit qu'il allie confort et style pour toutes les occasions. Vous avez une taille élastiquée, donc ça c'est pas mal. Il n'y a pas de braguette, donc c'est pour ça que c'est niveau débutant avancé. Et puis vous avez donc un petit revers tout simple, pardon, pas de revers, une finition toute simple à la jambe.
Donc assez facile, je pense, à réaliser. Le plus compliqué, ça sera les poches et les passants, je pense. Mais c'est tout à fait jouable. J'aime beaucoup les versions qui nous sont proposées. Il y a une version à carreaux comme ça que je trouve très originale. Après les pantalons 7/8e, moi j'ai toujours ce problème, c'est que comme je suis grande et que j'ai des grandes jambes par rapport à mon buste, déjà les pantalons classiques, ils ont tendance à être un peu just. Donc du 7/8e, il faut toujours que je fasse attention parce que on aurait vite le feu au plancher. Mais en tout cas, c'est un très chouette patron. Je pense que c'est un bon pas un basique, c'est un bon patron pour commencer la couture pantalon. On est sur du débutant avancé, c'est pas du simple comme par exemple un leggings. Vous avez des petits détails qui font tout son charme et franchement, ça peut être un beau patron de pantalon. Après, je me dis un 7/8e, c'est facilement allongeable pour faire une jambe pleine. Donc vraiment très très chouette. On passe ensuite à la marque Belen Paris qui nous propose deux patrons. Alors le premier, c'est un ensemble. Il s'appelle Rishikesh. Je vais vous le noter parce que je vais l'écorcher. Donc c'est un ensemble de sport. Il est disponible comme toujours chez Belen Paris uniquement en PDF. Ici on est au prix de 19,80 €. Le niveau de difficulté, on est sur un niveau débutant. Les tailles, ça va du 32 au 50. Voilà, donc ce pack Rishikesh, donc vous avez de quoi faire un ensemble de yoga complet. Donc vous avez un pantalon et une brassière. La brassière, on nous dit qu'il y a des larges bretelles et une ceinture sous poitrine pour assurer du maintien. Vous avez des fronces devant pour épouser la poitrine. Le pantalon, quant à lui, c'est un legging confortable, ajusté en haut et légèrement évasé au mollet avec une ceinture large qui maintient bien la taille. Alors je ne sais pas vous, mais moi, les leggings qui ont des fines ceintures, moi, ça m'est insupportable. Faites du sport, tout roule. Franchement, ça, j'aime beaucoup les ceintures comme ça, très larges. Sur le devant, en plus, vous avez ce V comme ça qui vient se faire sur le devant du pantalon. Je trouve ça aussi très élégant, très très joli. Bien sûr, ça se coud en maille, je vous ai pas dit. Et on nous conseille des jerseys techniques sport, d'un maille polyester élastane et bien sûr du lycre. Donc vraiment, c'est fait pour faire du sport. Vraiment, je trouve très sympa. Moi, j'aime beaucoup la découpe du pantalon. Je trouve ça très élégant. Le fait que ce soit évasé comme ça aussi, c'est très sympa quand on fait du yoga. Donc, franchement, j'aime bien. Je vais pas le faire pour autant parce que j'en ai plein à faire avant. Mais en tout cas, je garde en mémoire surtout le pantalon. La brassière, elle est sympa, mais je garde surtout le pantalon en mémoire. Et puis le deuxième patron que nous propose Belen, c'est une robe top qui s'appelle Kaira. Alors pas comme une Kaira, hein, pas comme une racaille, mais Q-A-H-I-R-A. Ici on est sur un patron PDF au prix de 10,90 €, les tailles 32 à 50 comme tout à l'heure, niveau débutant, et vous allez voir qu'effectivement c'est une robe top très très simple. On nous dit qu'il dispose de 3 longueurs. Donc vous avez la version top, vous avez la version robe qui s'arrête à mi-cuisse et puis vous avez la version robe longue. On nous dit que c'est une coupe minimaliste et élégante qui allonge la silhouette puisque vous avez vraiment cette ligne très droite. Vous avez une encolure droite, des fines bretelles. La robe est entièrement doublée. Et puis, bah, bien sûr, on vous dit que c'est déclinable en robe longue, robe courte ou top. Donc vraiment très polyvalent. Les difficultés, ça sera de coudre une pince, coudre un lien et doubler une robe ou un top. Alors, je trouve que c'est un chouette patron. Le petit top, bon, on en a déjà vu. La robe est sympa. C'est pas foufou. On a déjà vu ce type de patron. Mais je trouve ça assez élégant. Le seul truc, c'est que je trouve que c'est plus vraiment dans la temporalité.
On est en... Donc là, c'est sorti en septembre. On est plutôt à coudre des cousettes d'automne que d'été. Je pense que ça serait un patron qui pourrait être pas mal pour l'été prochain. Donc ça, c'était le top ou la robe Kaira de Belen Paris. On passe ensuite à une marque qui nous a proposé une collection complète. C'est la marque La Cube de Saint-Hilaire qui nous propose 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 patrons. Donc vraiment très 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 complet. Alors on va commencer tout de suite par la robe qui s'appelle Saleya. Donc cette robe, elle est disponible en PDF au prix de 11,90 ou en pochette au prix de 17,90. La taille, on va du 34 au 52 et le niveau de difficulté, c'est débutant. Donc cette robe Saleya, on nous dit que c'est une robe chemise féminine. Elle est accessible aux couturières débutantes ou intermédiaires. Vous avez des manches courtes, longues, mi-longues ou vous avez complètement sans manches. Alors je pense que c'est ça qu'elle appelle courte. À voir. On nous dit que c'est une jupe cercle, que c'est une robe qui s'adapte aussi bien au style estival qu'à une robe d'hiver. Voilà. Vous avez sur cette robe un joli col, comme ça, presque un col châle. Et puis vous avez cette patte de boutonnage sur le devant. C'est vraiment très joli. Moi, j'aime beaucoup. Vous avez quelques petits boutons à poser sur le devant. On vous propose des versions aussi bien manches courtes que manches longues. Et vraiment, je trouve qu'elle elle rend bien. Le côté jupe cercle, c'est très... Ça bouge. Moi, je trouve ça très léger. C'est vraiment très mignon. Voilà. On nous dit que c'est accessible. C'est une première robe chemise accessible. Donc vraiment très sympa. Alors, on continue avec une deuxième robe. C'est la robe Eva. Donc toujours chez La Cube de Saint-Hilaire. Au niveau du patron, il est pareil. En PDF au prix de 11,90 et en pochette au prix de 17,90. Ici, on est sur un niveau avancé. La gamme des tailles, c'est 34 à 52 et on nous précise qu'il y a eu un modélisme adapté à partir de la taille 44. Alors, on nous dit que c'est un patron de robe graphique et élégant, plutôt orienté pour l'automne et l'hiver. On a un buste croisé qui est inspiré des robes portefeuille. Vous avez 4 plis sur la robe, sur le côté en fait. On a un col structuré. Ce patron est conçu pour des manches longues. Je pense qu'il y a moyen de faire des manches courtes. Et on nous dit surtout une jupe courte moderne. Voilà. Je pense que vraiment cette petite robe manque un petit peu de visibilité. On n'a qu'un seul patron, enfin une seule version qui nous est proposée sur le site. Je trouve qu'en plus avec les motifs comme ça brouille un petit peu. On voit pas bien le pli sur le côté. Mais c'est un chouette patron. J'aime bien le col. Le col un petit peu montant et comme ça qui vient comment dire, se couper. Je trouve que c'est pas mal. Franchement, elle est très jolie. Niveau de difficulté avancé. Bon, ok. Voilà. Ouais, on nous dit quand même que c'est un patron exigeant. Donc il faudra être méticuleux. Voilà, donc ça c'était la robe Eva. On passe ensuite à un pantalon, il s'appelle René. Alors, comme précédemment, il est disponible en PDF et en pochette. 11,90 pour le PDF, 17,90 pour la pochette. Gamme détail, pareil, 34 à 52. Niveau de difficulté, débutant.
On nous dit que c'est un patron rapide et facile à coudre. Alors, c'est un pantalon idéal pour une première couture. Il est pensé pour l'automne et l'hiver. C'est un pantalon taille haute avec une large ceinture. Et vous avez des jambes larges sur le bas et pas trop larges sur la taille. En fait, ça vient s'évaser plutôt. On nous dit qu'il peut être aussi bien cousu dans des tissus fluides que dans des tissus structurés. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ceinture, large ceinture, jambes larges. Alors, celui-là, je l'aime bien. Je le trouve vraiment très joli. En plus, présenté comme ça dans un verre, c'est plutôt mignon. Par contre, encore une fois, je regrette, c'est qu'il n'y a qu'une seule version disponible. Et je trouve que ça n'aide pas à se projeter. Donc ça, c'est le pantalon René. Ensuite, on passe à une jupe. Elle s'appelle Yvette. Alors, Yvette, elle est disponible pareil en PDF 11,90, en patron pochette 17,90. La gamme détail, pareil, 34 à 52. On nous dit ici que c'est une jupe accessible aux débutantes et que c'est un patron rapide et facile à coudre. Alors ici, on est sur une jupe taille haute avec 3 plis religieuses horizontales. On nous dit que c'est une jupe chic et moderne. Vous avez une coupe près du corps et que c'est une jupe urbaine et modulable pour toutes les occasions. Bon, ok. Moi, j'aime bien les plis religieuses comme ça. Par contre, clairement, je pense que si on a du ventre, c'est pas forcément idéal. Là, elle est cousue dans un espèce de tencel. Pour moi, ça mériterait d'être cousu dans un tissu peut-être un peu plus épais pour donner un peu plus de structure. Mais en tout cas, il est plutôt sympa, ce patron. Et on passe ensuite à une blouse qui s'appelle Jacqueline. Pareil, disponible en PDF 11,90, pochette 17,90. Niveau de difficulté, on est sur du débutant. La gamme détail 34 à 52. Et pareil, comme pour la robe de tout à l'heure, on nous dit que le modélisme a été adapté à partir de la taille 44. Donc ça, c'est chouette. Alors, je vous avoue que ça, c'est le coup de cœur pour moi de cette collection. Je la trouve vraiment très sympa. Donc ça, c'est une blouse, donc Jacqueline, qui se veut rock et moderne. On nous dit que c'est une blouse moderne pensée pour les femmes urbaines qui veulent allier style et confort. Vous avez un col rond, des découpes géométriques sur le devant et dans le dos qui apportent un graphisme unique et affirmé. L'option volant permet de la transformer en pièce romantique et légère. Moi, j'aime bien la version avec les petits volants. On nous dit que c'est un patron qui peut être aussi bien porté pour le boulot que pour des sorties en ville et qu'il y a des possibilités de personnalisation qui sont très très importantes. C'est vrai qu'on peut jouer soit avec des tissus de couleurs différentes. Je pense qu'on peut mettre du passepoil. Le petit volant, je le trouve vraiment charmant. Vous avez la possibilité de faire soit un petit volant aux épaules qui sert de mancheron, soit des manches longues. Vous avez une version comme ça noire en plus petit que je trouve mais alors très très belle. Et puis vous avez une version un petit peu plus simple, un peu plus classique en blanc qui est aussi très élégante. Vraiment, je pense que c'est un chouette patron à avoir. Et ça, c'est pareil. Moi, je pense que je vais le rajouter dans la liste de mes patrons à coudre. Donc ça, c'était la blouse Jacqueline. Et on passe ensuite à un pantalon qui s'appelle Mat. M-A-D-T. Alors, le pantalon Mat, il est pareil, disponible en PDF et en pochette au même prix que tout à l'heure, 11,90 ou 17,90. La gamme détail 34 à 52. Et comme pour les deux autres patrons, on nous dit qu'il a été adapté au niveau du modélisme à partir de la taille 44. Le niveau de difficulté, c'est débutant.
On nous dit que c'est un pantalon d'hiver chic et intemporel. Il est fluide, pensé pour allier élégance et confort. Vous avez une coupe taille haute, une large ceinture avec des plis religieuses. En fait, je pense que c'est le pendant de la jupe qu'on a vu juste avant. Et vous avez également des plis graphiques sur chaque jambe qui apportent un mouvement unique et une allure raffinée. Alors, les plis, je vous avoue qu'on les voit pas très très bien. Même sur le dessin technique, on a un peu de mal à voir où sont les plis. En fait, ils sont sur la jambe. Hop, j'essaie de faire un zoom. Je vais essayer de vous faire un zoom également dessus. Le pli, en fait, est sur la jambe. Et vous avez donc ces plis religieuses et le revers, en fait. Mais après, c'est un petit peu compliqué de voir où sont les plis exactement. En tout cas, moi, je le trouve très joli. Pareil, j'ai juste peur que les plis religieuses, ça augmente le volume du ventre. Donc, bon, à voir. Et ensuite, on passe au dernier patron qui est de nouveau une robe et qui s'appelle Nathalie. Donc, pareil, 11,90, 17,90. Le niveau de débutant, niveau de couture, pardon, c'est débutant. La gamme des tailles 34 à 52. Pareil, on nous dit qu'il a été adapté à partir de la taille 44. C'est une robe blouse qui nous est proposée comme étant romantique, féminine et accessible. Elle s'adapte à toutes les morphologies et toutes les poitrines. Elle flatte la silhouette avec son délicat plissé au niveau du décolleté et son dos froncé qui apporte fluidité et confort. Alors c'est vrai qu'on voit sur la version bleue, on voit bien qu'il y a un jeu de fronce sur le niveau poitrine et puis sur la version chemise blanche comme ça, bah on le voit moins. Donc je ne sais pas, est-ce que peut-être que c'est pas forcément on n'est pas obligé de le faire. Et je vous avoue que moi je le préfère sans. Par contre dans le dos je trouve ça mignon. Bon. Clairement, c'est un patron à faire dans un tissu très fluide. On le voit, c'est une robe qui se veut un peu bohème, un peu romantique. Et franchement, il est très sympa. Après, est-ce que ça casse quatre pattes à un canard? J'ai un petit doute. Voilà, donc ça c'était toute la collection que nous proposait la Cube de Saint-Hilaire. Donc vraiment, il y a de quoi faire. Il y a des patrons qui sont vraiment sympas. C'est plutôt accessible aux débutants. Il n'y a pas de patron très compliqué. Donc ça peut être une bonne option quand vous êtes débutante en couture vêtements. On passe ensuite à une autre robe qui nous est proposée par cette fois la marque Super Bison. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas eu de vêtements femmes. Et donc elle nous propose cette fois-ci une robe ou une blouse qui s'appelle Amor. Elle est disponible de la taille 32 à 52. On nous dit que c'est disponible en PDF et en pochette, sauf que là actuellement, aujourd'hui, la pochette est indisponible. Bon, rupture de stock. Donc, on va aller voir ce que ça donne. Donc, au niveau du prix, en PDF, c'est 10,90. La pochette, quand elle reviendra, c'est 17,90. Niveau de couture, débutant à intermédiaire. Ça va. Alors, ce patron, contrairement à d'habitude c'est 34 à 52, de 34, 36, 38, 40, 42. Là, ce sont des doubles tailles. En fait, vous avez la taille S qui correspond à la taille 32 à 38, c'est même des triples tailles. La taille M, c'est de la taille 40 à 46. Et la taille L, c'est de la taille 48 à 50. Bon, moi je suis toujours un peu dubitatif quand c'est des tailles comme ça, ou comme quand on nous dit des tailles uniques. Bah non, en fait, les tailles uniques ça n'existe pas pour moi. Mais bon. Il faut savoir également que quand vous prenez le PDF chez Super Bison, vous avez le format projection.
Donc, ce patron, on nous dit que c'est une robe ou une blouse avec une coupe oversize. Vous avez beaucoup de volume. Vous avez donc... hop, vous avez deux versions possibles. La version A, c'est un col qui vient s'ouvrir comme ça sur le devant. Et la version B, c'est une patte de boutonnage. Sur la version A, vous avez le haut de la poitrine qui est droit et vous avez une coupe à peu près au niveau au-dessus de poitrine. Et sur la version B, vous avez un jeu d'épaulettes comme ça sur le devant avec des petites fronces. Les deux robes sont ceinturées. Les tops, vous avez deux possibilités de manches, des manches longues ou des manches trois quarts. Vous avez soit des fronces, donc comme je vous disais au niveau de la poitrine, soit des fronces au niveau des épaules. Voilà. Alors, je vous fais défiler des versions, vraiment selon ce que vous choisissez, que ce soit des découpes aux épaules ou des découpes au niveau du dessus de poitrine, ça change tout. Le tissu, pareil, fait beaucoup. Vous avez des robes qui sont très structurées parce qu'il y a de la popeline. Et puis après, vous avez des versions en viscose qui sont beaucoup plus fluides. Moi, j'aime beaucoup. J'aime bien la version avec les petits jeux d'épaules comme ça. J'aime bien la version aussi comme ça, qui coupe la poitrine. Après, moi, j'ai toujours peur que ça écrase un peu la poitrine. Mais écoutez, je trouve que c'est une jolie robe top, qui est très sympa. Les manches trois quarts, c'est sympa. C'est ni trop long ni trop court, ça arrive juste en dessous du coude. La coupe me paraît plutôt loose. Donc, bah écoutez, pourquoi pas tenter cette robe blouse à mort. À voir, à voir. Peut-être que je la mettrai sur ma liste, mais c'est encore en cours de réflexion. On passe ensuite à la marque le Graouli Kikou qui nous propose cette fois-ci un gilet. Donc c'est le gilet tourmaline. Donc c'est un gilet boléro, ce que vous voulez. Vous avez la possibilité de l'acheter en PDF au prix de 10,90 ou en pochette au prix de 18 euros. Et vous avez également la possibilité d'avoir les deux, pochette et PDF. Et là, vous êtes à 24 euros. Au niveau de la gamme des tailles, on va de la taille 32 à 60. Donc vraiment très très grande gamme de taille. Vous avez un tutoriel vidéo et oui c'est ça. Ici vous avez un format projection. Donc ce gilet ou boléro tourmaline, vous avez deux versions possibles. Donc soit un boutonnage poitrine, donc sur le devant qui est légèrement décalé, soit un boutonnage au niveau de l'épaule. Vous avez des pans arrondis dans le bas qui est vraiment très joli. Moi j'aime beaucoup. Vous avez des manches bouffantes. Elles sont resserrées au poignet. Vous avez deux possibilités de col, donc soit un col montant et donc boutonné sur l'épaule, soit une encolure croisée et qui est un petit peu plus ouverte. Vous avez la possibilité d'adapter la longueur, donc soit une coupe plus ajustée, soit une coupe plus ample. On nous dit que c'est un niveau débutant. Voilà. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Bah écoutez, je pense que c'est à peu près tout. Je vous fais défiler des versions. Alors, moi, j'aime autant la version col montant que la version basse. Même si la version basse, j'ai peur que ça fasse un petit peu plus tunique. Quoique, ça dépend vraiment des versions. Je vois les testeuses ont vraiment tout type de version. Mais j'aime beaucoup le col montant avec les boutonnages aux épaules. Je trouve que c'est original. Moi, j'aime bien la croisure comme ça au niveau du ventre. C'est ni trop court ni trop long. Ça permet de laisser apparaître sa blouse ou son t-shirt.
C'est nickel au-dessus d'une robe, donc vraiment je trouve que c'est une très très belle réalisation. Vous verrez, je vous fais défiler, il y a des versions avec des jeux de couleurs, c'est très mignon. Vraiment je trouve que le Graouli Kikou c'est une chouette marque et ce gilet, je pense que pareil, je vais le rajouter sur ma liste, qui commence à être longue comme le bras. Donc ça c'était le gilet tourmaline du Graouli Kikou. Je bois un petit coup et je reviens. On passe ensuite à une marque, c'est une marque que j'ai découvert. Elle s'appelle Maison Azuli. Et elle nous propose ici une jupe qui s'appelle Lily. Alors, son patron est disponible uniquement en PDF et il est disponible sur Etsy. Donc pareil, je vous mets le lien en barre d'infos. Vous avez juste à cliquer, ça vous amène directement sur sa page. Le patron est au prix de 14,40 €, pardon. Et la gamme des tailles, ça va de la taille 32 à 52. Donc ça, c'est chouette. Le niveau de difficulté, qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai pas le niveau de difficulté. Par contre, on nous dit que pour ce patron, vous apprendrez à poser un zip invisible, poser une ceinture, poser une boutonnière et faire un ourlet mouchoir. Donc bon, si vous savez faire, je pense que ça devrait aller. On est plutôt pour moi à un niveau intermédiaire. Donc cette jupe, elle est disponible en deux longueurs, courte ou niveau genou. Je pense que c'est la plus courte des versions, la plus longue des versions. C'est une jupe qui est très vaporeuse. C'est une jupe qu'on a déjà vue aussi avec un espèce de godet comme ça. Donc ça donne un côté très vaporeux, très dansant. Vous avez donc un petit bouton qui vient se fermer sur la ceinture. Il y a un zip invisible. Franchement, je trouve que c'est un joli patron. Et puis, on nous explique en fait comment la faire pour vraiment qu'elle soit adaptée à nos mensurations. Donc vraiment très intéressant. Et auquel cas, vous pouvez carrément demander le patron à nos mensurations. Et là, c'est au prix de 21,60 €. Donc il vous faut donner votre tour de taille au plus étroit, le tour de hanche, la distance entre votre tour de taille et votre entrejambe, et la distance entre votre tour de taille et votre genou. Et là, vous aurez le patron qui est vraiment adapté à votre morphologie. Et ça, je trouve que c'est une chouette option. Et il faut savoir également que vous aurez un tuto vidéo très prochainement disponible sur la page Facebook de la créatrice, donc Maison Azuli. Donc ça, c'était la jupe Lily. On passe ensuite à une collection qui nous est proposée par Germain Patron. Alors là, je vous le dis tout de suite, il y en a quelques-uns que j'aime beaucoup et un que j'ai déjà acheté. Alors, on commence tout d'abord par un pantalon. Il s'appelle Ernest. Alors, il est disponible... alors, comme toujours chez Germain Patron, en fait, vous avez deux gammes de taille. Donc, vous avez la gamme de taille qui va du 34 au 48 ou du 46 au 60. Si vous voulez le patron PDF dans la plus petite gamme de taille, on est à 11,90 €. Si vous voulez le PDF dans la plus grande gamme de taille, alors attendez, ça a bougé. Allez, dépêche-toi. Donc Ernest en PDF pour la plus grande gamme de taille, pareil, 11,90 €. La différence, ça va être sur la pochette. Donc le patron pochette de la gamme 34 à 48, on est à 21 €. Et la plus grande gamme, donc 46 à 60, on est à 23 €. Le niveau de difficulté, on est sur du 2. Je pense que c'est sur 3 de mémoire. Le pantalon Ernest, donc on nous dit que c'est un pantalon avec une taille élastiquée. Vous avez une coupe ample et fluide. Vous avez des poches côté plaquées avec rabat. On nous dit que ça revisite le pantalon de jogging en version chic décontractée. Et c'est vrai que vous voyez des versions qui sont vraiment très très chic.
Vous avez deux versions. Version minimaliste, donc là vous avez les jambes larges, sans couture latérale, pour une ligne épurée et un montage express. Et une version un peu plus structurée, où là vous avez des jeux de découpe latérale. Et vous pouvez également faire des surpiqûres. Vous avez la possibilité donc de faire ses poches à rabat ou pas. Et ce pantalon se coud dans de la maille, soit du jersey Milano, soit du jersey interlock, quelque chose d'assez lourd pour avoir ce joli tombé. Et je trouve que c'est assez intéressant. C'est un pantalon, alors moi je ne le mettrai pas pour aller travailler, clairement, mais je trouve que c'est un pantalon de détente qui fait quand même un peu habillé. Si vous le portez avec des talons ou avec une belle basket, je pense que ça peut être très sympa. Donc ça c'est le pantalon Ernest et il nous est présenté quasiment sur toutes les photos avec cette petite veste. C'est la veste Célestine. Alors la veste Célestine, pareil, elle est disponible pour la même gamme de taille, donc 34 à 48 ou 46 à 60. Le patron PDF, il est au prix de 11,90 quelle que soit la gamme des tailles. Et vous avez donc la pochette, pour la plus petite taille c'est 21 € et pour la plus grande taille c'est 23 € également. Donc cette veste Célestine, difficulté 2, on voit que c'est une veste type jogging, mais pareil, côté chic. Donc on nous dit que c'est une veste cool, pratique, stylée. Elle s'adapte à toutes nos envies, portée seule ou en total look avec le pantalon Ernest pour un ensemble aussi douillet que stylé. C'est une veste avec une fermeture zippée sur le devant, une capuche avec ou sans, des poches plaquées à rabat qui donnent en fait le rappel avec le pantalon Ernest. Donc ces poches plaquées à rabat, vous avez une coulisse à la taille pour pouvoir l'ajuster ou pas. Vous avez deux longueurs possibles, courtes ou longues. Et pareil, ça se coud dans de la maille, dans du jersey ou du Milano, etc. Alors, la version courte, je la trouve plutôt sympa. Je trouve que ça donne un petit côté dynamique. Sur Carmen, qui est le modèle grande taille, entre guillemets, mais qui est une couturière, je trouve que c'est vraiment très très joli. Avec son petit t-shirt en dessous, c'est vraiment adorable. Et puis, bon, bah, sur Morgane, franchement, c'est canon. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Par contre, je pense que je la coudrai pas parce que j'ai pas l'occasion de porter ça. C'est comme le pantalon Ernest. Moi, j'ai du mal à porter des trucs trop casual pour aller travailler. Mais pour aller, je sais pas moi, aller me promener, faire du sport, je pense que ça peut être une bonne option. On passe ensuite à la deuxième veste qui nous est proposée. Et là, je l'ai achetée, je vais la coudre. C'est la veste Alban. Donc, pareil, la veste Alban, elle est disponible en PDF ou en pochette. Le PDF, c'est toujours pareil, 11,90 €. La pochette, pour la plus petite taille, 21 €. Pour la plus grande taille, 23 €. Il n'y a rien qui change. Niveau de difficulté, pareil, on est à 2. Donc, cette veste Alban, on nous dit que c'est une veste moderne et confortable pour réchauffer vos looks. C'est une veste sans manches pour un gilet structuré à superposer ou avec des manches twistées. Pour un design original, elle s'adapte à toutes les garde-robes automne et hiver. C'est un modèle de veste polyvalent, élégant, avec une jolie croisure devant. Je vous avoue que c'est ça que j'ai vraiment aimé. Délicatement fermé par de jolis boutons. Vous avez des poches intégrées dans les coutures côté, discrètes et pratiques. L'absence de doublure laisse toute la place au jeu de surpiqûres apparent pour une finition graphique et soignée. La coupe est légèrement ample, elle est idéale pour accueillir des tissus plus ou moins épais, lainage, drap de laine, tweed ou jacquard. Alors, vous verrez, il y a des versions qui ont été faites en matelassé, que je trouve vraiment très très belle. Pareil, Carmen, elle porte une version noire et léopard qui est vraiment très belle. Et puis, si vous allez sur la page de Germain Patron, j'essaierai de vous mettre les photos, Morgane et je ne sais plus comment elle s'appelle, ont fait des versions en tissu indien, réversible, toute beauté. Moi, j'adore, je trouve ça très très beau. La croisure, elle est très jolie. En lainage, je pense que ça peut être une chouette petite veste de mi-saison ou pour quand il fait froid. Alors moi, j'ai un bureau où c'est une glacière actuellement.
Et je vous avoue que c'est le type de petite veste que je remettrai facilement au-dessus de mes vêtements. Et vraiment, je la trouve très belle. J'aime bien le boutonnage, j'aime bien les poches. Donc vraiment, pour moi, chouette patron. Et on passe ensuite au dernier patron qui nous est proposé. C'est le t-shirt qu'on a aperçu sur pas mal de photos. Et il s'appelle Isor. Alors là, c'est pas révolutionnaire, hein, à mon sens. Donc ce t-shirt Isor, les prix c'est exactement les mêmes. Non, pardon, je dis des bêtises. Le prix, on est à... On est... Alors, le prix, on est au PDF à 11,90. La pochette, la plus petite taille, c'est 19 euros. Et les plus grandes tailles, on est à 19 euros aussi. Donc ça, c'est top. Alors, ce petit top Isor, difficulté 2 également. Gamme détail, donc comme je vous ai dit, ça va jusqu'au 60. C'est un petit pull à manches raglant, longue. Vous avez un petit col montant. Franchement, c'est pas révolutionnaire, mais bon, il y a des versions qui sont très jolies. Et on nous dit que c'est le petit t-shirt à glisser sous une veste, un tailleur ou à se porter seul pour un style décontracté chic. Je pense qu'en fait, ça vient plutôt en complément de ce qui nous est proposé juste avant. Les versions qui nous sont proposées là, ce sont des versions des jerseys qui viennent de chez la Tissu Tech et l'air, si je ne dis pas de bêtises. Et vous avez de très très belles versions, très fleuries. Donc voilà. Bon. C'est peut-être le seul point positif. Pour moi, c'est un t-shirt très basique. Donc ça, c'était le t-shirt à manches longues Isor de Germain Patron. Et donc, c'était le dernier des 4 patrons qui nous sont proposés. On passe ensuite à une collection, donc c'est chez Vévette Paris. Vévette Paris, on en a déjà parlé, et elle propose cette fois-ci 5 patrons pour femmes. Et puis dans la deuxième vidéo que je vous proposerai, vous aurez 2 patrons femmes et un patron enfant. Alors, on commence tout de suite par un t-shirt qui s'appelle Marine. Donc ce t-shirt, il est disponible uniquement en PDF au prix de 11 euros. La gamme des tailles, on va de la taille XS à triple XL, donc ça c'est pas mal. Le niveau de difficulté, on nous dit que c'est un niveau facile et que vous avez en plus un pas à pas pour vous aider. Donc pareil, ça c'est le petit t-shirt à tenter quand vous voulez vous lancer dans la maille. C'est vraiment très très simple. Donc ce t-shirt, on nous dit que c'est un t-shirt mi-saison. Il allie confort et joli détail. On a notamment des petites fentes sur le côté. Il peut être cousu en jersey uni ou jersey rayé. Vous avez des manches 3/4. Là, la version qui nous est proposée, elle est soit grise, soit marinière. Je trouve ça plutôt mignon. Vous avez des manches tombantes. Bon, voilà, c'est un chouette petit patron. C'est pas non plus, comme j'ai dit, révolutionnaire. C'est un basique. Bon, pourquoi pas. Donc ça, c'est le t-shirt marine. Ensuite, on passe à un pantalon 7/8e qui s'appelle Coralie. Il est disponible en PDF au prix de 12 euros. La gamme des tailles, on va de la taille 34 à 52. Le niveau de couture, c'est un niveau intermédiaire et on nous dit pas de panique, le pas à pas vous accompagnera pour que vous puissiez réaliser votre pantalon. Donc, ce pantalon Coralie, c'est un pantalon de taille haute. Vous avez une jambe droite avec des jeux de découpe. Vous avez notamment cette grande couture tout le long de la jambe. Vous avez une ceinture croisée qui vient se boutonner sur le côté. Donc ça, moi j'aime beaucoup. Les ceintures comme ça un peu décalées, je trouve ça assez original. Vous avez un zip avec pont et sous-pont, donc il faut être à l'aise pour coudre ça. Le devant, ce sont des poches italiennes. Au dos, ce sont des poches plaquées. Voilà. Je vous ai pas dit longueur 7/8e. Bon, bah écoutez, moi j'aime bien la version bordeaux que porte la créatrice. C'est assez joli.
J'aime bien la fermeture comme ça avec cette espèce de boucle demi-lune. C'est original. Les pantalons droits, on en voit partout, donc clairement à la mode. C'est plutôt pas mal pour un petit pantalon, 12 euros, je trouve ça correct. La gamme des tailles est correcte, donc bon, pourquoi pas. On passe ensuite à une jupe. C'est une jupe taille haute qui s'appelle Yuzu. Alors ici, elle est au prix de 12 euros. La gamme des tailles, on va de la taille 34 à 52 comme tout à l'heure. Le niveau de difficulté, on nous dit que c'est un niveau intermédiaire. Donc, cette petite jupe Yuzu, c'est une jupe taille haute. Elle se resserre sur la taille avec un lien, donc ça donne un petit côté paper bag. Vous avez donc une longueur longue avec une jolie fente. La fente me semble remonter assez haute. Vous avez des poches plaquées dans le dos, vous avez des poches italiennes sur le devant et vous avez une version comme ça, kaki avec des bottes camel. J'adore. Moi, je trouve ça très élégant. Peut-être que le seul bémol c'est que j'aurais pas mis un lien noir dans sa coulisse, j'aurais mis un lien ton sur ton. Mais vraiment, je trouve ça très très beau. Le petit côté un peu paperback comme ça, j'aime beaucoup aussi. Je pense que ça c'est pareil, c'est le type de jupe que je porterai très volontiers. Et puis on voit qu'elle le porte aussi bien en robe, en jupe, pardon, un peu plus estivale, donc la version violette, et en version plus automnale avec ses bottes, est vraiment très très beau. Donc ça c'est la jupe Yuzu, la jupe longue, et elle nous dit également qu'on peut faire même une version maxi et une version mini, donc plutôt polyvalente. Et on a ensuite deux blouses. Donc la première, c'est la blouse Dorian. Donc cette petite blouse, je vous avoue que j'aime beaucoup aussi. Cette blouse, elle est disponible à la taille 34 à 50. Au niveau de la difficulté, on est sur un niveau intermédiaire. Donc cette blouse Dorian, c'est une blouse avec une encolure ronde. Son devant en fait est tout simple et la distinction, elle se fait dans le dos. Vous avez comme ça cette ouverture en triangle qui est vraiment très belle. Vous avez des manches qui sont très volumineuses et en plus vous avez ici une bande d'emmanchure qui est vraiment très sympa. Alors elle appelle ça un volant. Bon, ouais, pourquoi pas. Vous avez donc des manches longues. Vous avez deux longueurs. Donc la version cropped ou la version longue. Et elle le porte avec sa jupe Yuzu. Et je trouve ça très mignon. Je trouve que c'est un chouette patron. J'aime bien le V comme ça dans le dos. J'aime bien les manches. Les manches un petit peu oversize avec ce côté un peu dramatique. Je trouve ça très très beau. Donc pareil, peut-être que je le ferai après. Bon, à voir. Mais en tout cas, je la trouve sympa, cette blouse Dorian. Et on a une deuxième blouse qui s'appelle cette fois-ci Hermance. Et là, on est encore une fois sur les blouses très bohèmes avec des nouettes. Donc là, cette fois-ci, c'est 12 euros. La gamme des tailles, elle est plus large. Ouais, la taille 34 à 52. Donc elle est beaucoup plus loose, ça se voit. Donc cette blouse Hermance, c'est une jolie blouse avec des jeux de plis. Vous avez des plis à l'encolure. Vous avez donc ce lien au col. Vous avez des petites manches retravaillées, donc c'est-à-dire qu'elles sont froncées sur la tête de manches et au poignet. Et puis vous avez ce joli poignet large qui est vraiment très sympa. On nous dit qu'elle mixe aussi bien un esprit vintage que modernité et qu'il y a moyen de la longer et d'en faire une robe. Donc, bah écoutez, pourquoi pas. Elle la porte notamment avec sa petite jupe, pareil, Yuzu, et je trouve ça très joli.
dans un petit coton blanc, là, c'est très sympa. Après, est-ce que c'est original? Les poignets peut-être, mais des blouses avec des cordons comme ça, on a déjà vu. Mais c'est mignon, c'est charmant, on va pas dire. Par contre, je l'achèterai pas. Donc ça, c'était la première partie de la marque Vevette. Et donc, comme je vous disais, il y en aura chez les hommes et chez les enfants. On passe ensuite à la marque Vanessa Pouzet qui nous propose un patron qui s'appelle Majuscule. Et ce patron, c'est à la fois un pull et une robe pull. Alors, le patron pull, il est à 9,90 €. Si on veut avoir le pull plus la jupe, enfin la robe, c'est 11,90 €. La gamme détail, ça va du 32 au 52. Je regarde qu'est-ce qu'on a d'autre, PDF. Ok. Alors, ici, on est sur un pull ou une robe avec un esprit blousant au niveau de la taille. Donc on a ce haut qui est un petit peu plus fluide, plus large et qui vient se resserrer au niveau de la taille. Alors si on prend le pull, en fait ça nous fait une ceinture assez haute. Et si on fait la version robe, et bien le bas de la robe en fait c'est ça, c'est un côté plus ajusté. On a une encolure très loose qui peut être également modulable. Elle nous dit qu'elle peut être maîtrisée. Vous avez des bras, soit un bras rapporté raglant, soit un bras tout droit. Donc vraiment, il y a beaucoup d'options différentes. Et donc on nous dit que la robe, elle est possible d'être faite en mini ou en maxi. Et que vous avez la possibilité de mettre une fente pour la version maxi. Donc bien sûr, c'est à coudre en maille. Donc on nous propose de la maille, du tricot, du jersey. Voilà, on nous dit que c'est ultra rapide, en moins de 50 minutes, on peut porter le pull et en profiter. Donc vraiment rapide. C'est une robe ou un pull d'allure chic et décontractée, coupe oversize, laissant apparaître une épaule, qui nous fait sentir féminine et confiante. C'est vrai que c'est très sympa. Alors moi j'aime beaucoup les pulls comme ça qui tombent sur une épaule. Je trouve ça très sympa. La version pull me tente bien. La version robe un peu moins parce que c'est très près du corps et clairement j'ai pas le corps qui va avec. Mais la version pull, je la trouve sympa. Les prix c'est correct, hein, 11,90 pour le pull, 9,90 pardon pour le pull et 11,90 pour le pull et la robe. C'est vraiment très intéressant. J'ai l'impression qu'elle refait quelques patrons, la Vanessa Pouzet, entre les vestes de la fois dernière et là la robe et le pull. Franchement, c'est de très très jolis patrons et je suis bien contente qu'elle refasse parler d'elle. On passe ensuite à la marque Clematis Pattern qui nous propose une robe. C'est la robe Alban. Alors à ne pas confondre avec la veste Alban de chez Germain Patron. Donc cette robe Alban, elle est disponible en PDF au prix de 11,90 et en pochette au prix de 17,90. Donc cette blouse robe Alban, elle va de la taille 34 à 52. On nous dit qu'il y a plusieurs versions possibles. Alors, déjà, vous avez soit la blouse, soit la robe. Vous avez 3 versions de col. Donc, vous avez un col volanté, un col classique ou un petit col style presque col officier. Les poignées de manche, c'est pareil. Vous avez la possibilité de faire des poignées simples ou des poignées volantées.
Le dos, c'est un dos avec un empiècement et avec quelques fronces en bas. Vous avez des petites fronces également aux têtes de manche. Vous avez des fronces au poignet, donc faut aimer. Et si vous faites la robe, vous avez en plus des fronces au niveau de la robe. Vous avez donc cette jolie patte de boutonnage sur laquelle vous pouvez en plus rajouter des volants. Donc vraiment très très bohème. Voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc col volanté, patte de boutonnage, coupe droite. La blouse, elle est à peine cintrée. Vous avez des volumes aux manches. Poignet volanté. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Moi, j'aime bien la version robe qui nous est proposée. Le tissu fait tout, hein, on va pas se mentir, c'est très très joli. J'aime bien le côté fluide de la robe. J'aime bien les volants, donc moi j'en mettrai partout. Je trouve que c'est très sympa. La version blouse est également très sympa. On peut en faire soit une blouse toute simple, soit une blouse un petit peu plus bohème en rajoutant des volants au poignet, à la patte de boutonnage, etc. Je trouve que c'est un patron très intéressant. C'est typiquement le genre de robe que j'aime bien, moi, quand c'est fluide comme ça. Donc, bon. Est-ce que je vais la coudre? Bah écoutez, peut-être. Peut-être. Je me laisserai bien tenter par le patron. Je lâcherai peut-être pas tout de suite. Je pense que la créatrice sera au CSF comme toutes les années. Et là, je pense que je prendrai le patron pochette. Donc ça, c'était la blouse robe Alban de Clématis Pattern. Ensuite, on passe au dernier patron et qui est vraiment sorti pile poil avant le 30 du mois. Il y a 30 jours? Oui, il y a 30 jours. Et c'est la veste Lori de Moi Je Couds et qui est sortie vraiment tout juste, tout juste. Alors, cette veste Lori, c'est une veste blazer. Elle est disponible de la taille 32 à 50. Si vous prenez le PDF, actuellement, il est au prix de 6 € au lieu de 9. La pochette, elle est à 13,50 au lieu de 15. Et comme toujours chez Moi Je Couds, vous avez également la possibilité d'acheter la veste Lori en box. Il faut savoir que vous avez donc une version marron glacé, une version verte foncée, une version marine, une version kaki, une version noire, une version gris chiné mais qui est déjà sold out et une beige foncé qui est sold out aussi. Et les box sont au prix de 49 € et dans lequel vous avez tout. Vous avez le tissu, la mercerie, le patron, vous avez vraiment tout. Donc cette veste Lori, donc comme je vous disais, c'est un blazer. Sa subtilité, c'est que ça se coud en maille, pardon. Donc ce sera forcément plus simple qu'une blouse, qu'une veste chaîne et trame. La veste, donc on est sur un blazer. Donc encore une fois, si vous voulez vous lancer dans une veste pour le concours veste des pandas, là c'est Marie qui va être la marraine de l'option blazer et je pense que ça peut être une chouette option à faire. Donc on nous dit que c'est un modèle moderne et confortable, pensé pour les couturières qui aiment créer des pièces du quotidien, à la fois pratiques et élégantes. Elle est conçue en jersey, non doublée. Elle présente une coupe droite non cintrée, facile à porter et à associer. Son col tailleur apporte une touche chic, tandis que ses deux poches plaquées lui donnent une allure décontractée. Les points vidéo d'accompagnement vous guident pas à pas pour réussir chaque étape et obtenir de belles finitions. Elle est rapide à coudre. Le niveau de difficulté, je vous ai pas dit. Je n'ai pas le niveau de difficulté. Si, 2 sur 3, pardon, je dis des bêtises. Voilà, donc franchement, moi ça c'est un patron que je trouve vraiment très très beau. Ça fait vraiment blazer, la version bleu marine comme ça avec les boutons en bois. On dirait une veste de tailleur classique.
Et je pense que je la ferai. J'ai du Milano noir avec un petit dessin. Et je pense que ça pourrait être très sympa. C'est pas doublé, donc c'est beaucoup plus accessible. Je pense que les finitions, il y a moyen de faire de belles finitions un peu gancées. Les poches, elles sont toutes simples. Donc vraiment, le point technique, ça sera le col tailleur. Mais vraiment, c'est très très beau. Et puis alors, vous voyez, j'ai mis des versions plus colorées. Il y a notamment Florence qui l'a cousu comme ça en espèce de Milano avec des fleurs. Et du coup, ça rend pas du tout la même façon qu'un tissu plus classique. Il y a vraiment deux salles, deux ambiances, quoi. Mais je trouve que c'est un très très beau patron, cette veste Lori de Moi je couds. Voilà. Et ben écoutez, on en a fini avec les patrons femmes francophones. Vous voyez, il y a énormément de choses. Il y a des robes, il y a des pantalons, il y a des vestes. On est clairement dans les coutures automnales. Il y a juste la petite robe là de chez Belen qui est un petit peu plus estivale. Mais on a vraiment un pied dans les coutures d'automne. Moi, je suis actuellement en couture d'automne. Je ne vais pas vous mentir. Donc vraiment, il y a de très chouettes patrons. Moi, j'ai trouvé vraiment mon bonheur. Je pense qu'il y a de quoi faire. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Dites-moi ce que vous allez coudre, s'il y a des choses qui vous ont plu, d'autres qui vous ont moins plu. Voilà, j'espère que ça vous plaît et que ça continue toujours de vous plaire. Mais j'ai l'impression. Eh bien écoutez, on va se laisser là et je vous retrouve très rapidement avec les coutures femmes étrangers, les coutures hommes, les coutures enfants et les coutures d'accessoires. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Salut, salut!